Et là, c'est pas une bonne nouvelle, mais ça montre que ça commence à se réveiller en Europe, donc c'est vraiment cool quand même. C'est important de voir ça. On a lu, il y a une émission et j'avais extrait le truc. On a lu ce qui se passait au Danemark et donc quelle était la politique qu'avait mis en place le Danemark qui va les sauver d'ailleurs. Alors que c'est des gens de gauche et comme ils ont un énorme problème avec l'immigration, mais bien moindre que nous, hein, c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait ils voient tous ces pays ont plein de problèmes déjà avec l'immigration subsaharienne, pardon, extra-européenne, mais venant d'Afrique notamment, mais pas que, hein. Et en fait, c'est 1000 fois moins pire que nous, en fait. Et ils voient notre pays. C'est ça qui les met en alerte. Et donc la Suède aussi avait commencé, parce qu'il y a eu une coalition qui a été élue il n'y a pas longtemps. Et donc là, la Suède annonce une campagne internationale de sensibilisation contre l'immigration visant à décourager les migrants de venir dans leur pays. Bravo la Suède. Bravo le Danemark, bravo la Suède. La Suède, qui assure actuellement la présidence tournante de l'UE, va lancer une campagne de sensibilisation visant à décourager les migrants de venir dans le pays. Ah, mais pourquoi pas dans l'Europe entière? C'est ce qu'ont déclaré le ministre de la Migration Maria Malmer Stengard et le leader du parti d'extrême droite démocrate de Suède au Parlement, Henrik Vinge, lors d'une conférence de presse. Dans le cadre de son intention de réduire l'immigration en Suède, le gouvernement, soutenu par les démocrates de Suède, SD, a déclaré que le pays devait investir davantage dans les efforts d'information à l'étranger. La campagne comprendra une communication ciblée auprès des rédactions et des agences de presse étrangères ainsi que des informations destinées aux ambassades étrangères en Suède. Ce gouvernement a été élu, entre autres, sur un mandat visant à créer un changement de paradigme dans la politique migratoire. Cela nécessite de nombreux changements majeurs, a rappelé Madame Malgar Stenergaard aux journalistes. À l'issue des élections de septembre, les modérés de centre-droit, les chrétiens démocrates et les libéraux ont formé un gouvernement de coalition soutenu par le SD, parti d'extrême droite, qui a obtenu le résultat historique de 20%. Le parti d'extrême droite a été écarté du gouvernement en échange de l'adoption d'une grande partie de sa politique migratoire intransigeante. Parfait. Putain, c'est stylé. Le gouvernement suédois a cet accord maintenant avec l'extrême droite et il doit le respecter. Car sinon les démocrates de Suède vont faire tomber le gouvernement. Ils sont comme des otages, a déclaré Tobias Hübinette, professeur de l'université de Karlstad à Euractiv en décembre dernier. Selon la ministre de la Migration, issue du parti des modérés, Madame Malmer Stenegard, des informations plus complètes pourraient empêcher les personnes sans protection de venir en Suède et de réduire la souffrance des migrants. Aujourd'hui, 2 tiers des personnes qui viennent en Europe n'ont aucun motif de protection. Ils mettent leur vie entre les mains des passeurs et seront toujours autorisés à revenir. S'ils sont informés des règles, nous réduisons le risque de souffrance pour ces personnes, a ajouté Madame Malmer Stenegard. C'est les risques pour tout le monde de souffrance, hein, c'est ça qu'il faut faire. Selon elle, plus d'informations aideront à dissiper l'image que le monde se fait de la Suède comme un pays offrant des avantages généreux. Les gens sont souvent bien informés. Il y a une raison pour laquelle 163 000 personnes ont traversé l'Europe pour se rendre dans la petite Suède froide du Nord en 2015. C'est parce qu'ils savaient qu'il y avait des réglementations plus généreuses, a-t-elle déclaré. Donc vous imaginez, donc c'est Euractiv, vous imaginez en France la situation, comment les gens perçoivent la France, et donc pourquoi ça s'accumule. On a lu avant-hier ou hier le passeur qui s'est fait arrêter en Érythrée, là, l'horreur, le massacre, et en fait il doit y en avoir des centaines, voire des milliers de passeurs comme ça. C'est l'horreur. Tous ceux qui contribuent à ça, qui valident ça, que tout ça continue, vous êtes des meurtriers. Vous êtes des meurtriers non seulement pour vos peuples, mais aussi pour les migrants. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si ça vous intéresse. Voilà, on continue la revue de